Hello tout le monde, bienvenue sur Autour des cheveux, le podcast qui vous explique le pourquoi du comment de votre aventure capillaire et qui vous aide à atteindre vos objectifs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Assis, c'est moi la fondatrice de Nkonsili, la marque de soins et accessoires capillaires, mais aussi le grand centre de détente pour femmes, pour vos soins, pour apprendre à nager, venir nager entre copines ou même pour les événements. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un mythe, c'est-à-dire celui autour des produits capillaires. Alors, la question qui a inspiré l'épisode d'aujourd'hui est la suivante. Lequel de vos produits favorise la pousse ou quel est votre produit miracle ou conseille-moi une gamme de produits pour faire pousser mes cheveux. Pas de suspense, hein. Dès maintenant, je vais vous dire, il n'y a pas de produit qui fasse pousser les cheveux. Je répète. Je répète pour une dernière fois. Il n'y a pas de produit miracle qui fasse pousser les cheveux. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qui fait réellement pousser les cheveux et qu'est-ce qui vous donne l'impression que les produits que vous utilisez vous font pousser les cheveux. Donc, déjà, chez moi, très souvent, quand on me demande, j'ai du mal à répondre à la question parce que la réponse est assez longue. Donc, j'espère que ce podcast-là, en tout cas cet épisode, va vous servir, que vous allez revenir plusieurs fois ou que vous allez l'envoyer à des gens qui en ont besoin. Et moi aussi, ça va me soulager parce que ça va m'éviter de me répéter à partir de maintenant. Donc, quand vous me demandez quel est le produit qui fait pousser les cheveux, je vais prendre un exemple sur la chantilly. Il y en a qui me disent « Oui, est-ce que la chantilly fait pousser les cheveux ?» Alors non, en fait. La chantilly ne vous fait pas pousser les cheveux. La chantilly vous permet de retenir de la longueur. Donc, vous avez l'impression qu'on a fait pousser vos cheveux, alors que non. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui fait vraiment pousser les cheveux? Ça commence par l'alimentation, déjà. Il faut savoir que le cheveu est majoritairement composé de protéines. Donc, si vous voulez aider vos cheveux à pousser, consommez plus de protéines. Ça, c'est la version simple, d'accord? Le protéine, ce n'est rien d'autre que les viandes, poulet, poisson. Si vous voulez encore aller loin, si vous hydratez, donc boire assez d'eau par jour. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous mettre dans de bonnes conditions pour que vos cheveux poussent. Vous allez remarquer que si vous êtes trop stressé, vos cheveux auront du mal à pousser ou vous allez expérimenter de la chute. Donc, il ne faut pas être trop stressé. Il faut être confortable dans son corps, dans sa tête, dans son esprit. Vous mettre dans de bonnes conditions en fait pour aider vos cheveux à pousser. Ça, c'est la partie sur laquelle vous avez un contrôle. Ensuite, l'autre partie, ça se passe sous le crâne. On a ce qu'on appelle les follicules pileux. Ce sont ces choses-là qui s'activent sous le crâne pour que le cheveu sorte. Donc, la raison pour laquelle vous devez plus jouer sur l'alimentation que sur les produits est aussi simple que ça. À partir du moment où le cheveu est hors du crâne, c'est une cellule morte. C'est pour ça que très souvent, quand je dis en bonne santé, je fais ça, parce que c'est entre guillemets, c'est des cellules mortes. Ça ne communique plus avec le corps. C'est-à-dire que si vous touchez aux cheveux de quelqu'un, la personne ne va pas forcément sentir que vous l'avez touché. À moins que vous mettiez un peu de pression, que vous tirez un peu. Dans ce cas-là, c'est le cuir chevelu que vous avez activé. Genre quand vous tirez, la racine se tire, donc la personne sent qu'on a tiré ses cheveux. Mais si vous, par exemple, si vous mettez une plume sur ses cheveux, sur sa touffe, la personne ne va pas sentir qu'on a déposé une plume sur sa touffe. Par contre, si vous touchez sa peau, tout de suite, la personne sent que vous avez touché sa peau. C'est pareil, les ongles et les cheveux sont les cellules mortes. Donc, quand ça sort du crâne, il n'y a plus rien à faire en réalité. Quand vous vous amusez à tracer le cheveu pour mettre des huiles tous les jours, j'ai envie de dire que ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que vous risquez de boucher vos pores, vous risquez de créer un environnement qui est favorable aux bactéries et donc des infections, des pellicules, etc. Et aussi parce que quand vous mettez des huiles, l'huile, quand quelque chose se pose sur l'huile, ça reste. Donc, si par exemple, vous tracez vos cheveux, vous mettez beaucoup d'huile ou de crème et qu'il y ait de la poussière, la poussière va rester. Ça ne va pas juste glisser parce qu'il y a une matière qui colle, qui fait que la poussière va rester. Et donc, vous allez ressentir des démangeaisons et tout ce qui s'ensuit. Donc, ce que vous devez faire à l'opposé, c'est avoir un cuir chevelu propre et sain. Sachez que le sébum, donc ça, c'est la matière que le crâne lui-même produit pour la bonne santé des cheveux.
Ça, c'est une matière qui est naturelle, qui a tout ce dont le cheveu a besoin pour être soyeux, pour être agréable, et voilà, etc., etc., etc. Maintenant, nous qui avons les textures afro, on a du mal justement à profiter de ce sébum parce qu'on a des cheveux bouclés, frisés. Et donc, quand le sébum il est produit par le crâne, il ne peut pas voyager tout le long de la fibre capillaire. Pourquoi? Parce que ça voyage en spirale. Du coup, quand il sort du crâne et que ça commence à tourner, mais ça se termine avant même que ça n'atteigne les pointes. Et c'est ce qui fait que très généralement, on a des cheveux secs. Et c'est pour ça que nous, avec les textures afro, on est obligé de faire des soins capillaires, on est obligé d'utiliser des crèmes qui vont venir hydrater le cheveu, qui vont venir l'aider. Maintenant, c'est des produits qui ne sont pas aussi parfaits que le sébum, mais ça comble ce vide-là qu'on ressent. Donc, pour revenir à ce que je disais, pour vraiment stimuler la pousse, vous devez vous assurer que le cuir chevelu soit en bonne santé et que le processus qui se passe en dessous se fasse correctement. Donc, bien s'alimenter, bien s'hydrater. Et vous verrez que quelqu'un qui s'hydrate de l'intérieur plus fréquemment a tendance à avoir les cheveux beaucoup plus hydratés, ou en tout cas plus facile à hydrater que quelqu'un qui ne consomme pas autant d'eau, qui a une santé fragile, etc., etc., etc. Ensuite, l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que le cheveu a un cycle. Je pense qu'on avait déjà parlé de ça, mais on n'est pas allé en détail. Il y a un temps de pousse, un temps de pause, et quand le cycle est complet, le cheveu il tombe. C'est pour ça qu'on perd environ 100 cheveux par jour. Donc, ce qu'il faut faire, on ne peut pas empêcher ce cycle-là, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le perturber, on ne peut rien faire. Par contre, ce qu'on peut contrôler, c'est là-bas qu'il faut jouer. Donc, on ne devrait même pas essayer d'empêcher le cheveu de tomber. Pourquoi? Parce que il faut que ça tombe pour qu'un nouveau cheveu pousse, pour que le processus continue, pour que les follicules pileux qui sont en dessous du crâne continuent à faire leur travail. Mais sinon, si le cycle ne se faisait pas correctement, qu'est-ce qui va se passer? Eux, leur travail, à un moment donné, va créer des problèmes. Parce que normalement, le cheveu doit tomber pour qu'eux, ils fassent pousser un nouveau cheveu. Mais si le cheveu, il tombe jamais, à un moment donné, ils deviennent inutiles alors qu'ils ont leur rôle à jouer. Donc, quand ça tombe, c'est pas grave. Mais quand ça casse, c'est là que c'est problématique et c'est là qu'on ne retient pas de longueur parce que on n'avance pas tout simplement. Donc, quand on vous dit oui, voici un produit miracle et tout qui va vous faire pousser les cheveux, c'est pas vraiment le produit qui a joué, mais il a hydraté le cheveu. Donc, la chantilly, par exemple, il va venir rendre le cheveu beaucoup plus doux, donc plus élastique. J'ai l'habitude de dire que quand les cheveux sont mouillés, ils sont élastiques et donc ils coopèrent pendant la manipulation. Donc, on n'expérimente pas la casse dont je parlais. Et du coup, à la longue, si on fait tout ce qu'on est supposé faire et que le cycle est en train de se faire normalement, la longueur qu'on a eue, ce qui va pousser va venir s'ajouter à ce qu'on avait déjà. Et donc, sur le long terme, on va avoir des cheveux longs. Mais par contre, si ça se casse au fur et à mesure que ça pousse, on ne va pas retenir de la longueur et donc on aura l'impression que les cheveux n'ont pas poussé. C'est pour ça que parfois, quand on utilise certains produits, on a l'impression que le produit n'a pas marché. C'est pas que le produit n'a pas marché, mais il n'a pas joué le rôle que vous croyez qu'il devait jouer. C'est comme quand on a faim et qu'on boit de l'eau. L'eau nous a servi, mais on s'attendait à être rassasié. Sauf que l'eau, il sert pas à combler la nourriture en fait. L'eau joue son rôle, la nourriture joue son rôle. Donc c'est pareil, il faut comprendre qu'est-ce qui fait quoi pour atteindre ou en tout cas se rendre là où on veut partir. Donc si on veut des cheveux plus longs, il faut s'assurer que les cheveux soient hydratés, donc plus élastiques, donc plus faciles à retenir de la longueur. Ça, c'est en prenant en compte tout ce dont je vous ai parlé dans les épisodes précédents. Donc n'hésitez pas à aller regarder tous ces détails-là. Maintenant, le choix des produits aussi est important parce que il faut choisir en fonction de sa porosité. Ça sera dans un autre épisode, Inch'Allah.
Pourquoi c'est important? Parce que le cheveu se manifeste ou se comporte différemment en fonction de ce qu'on lui met. Donc pourquoi certains produits marchent et pourquoi d'autres ne marchent pas, on verra tout ça ensemble. Mais ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de produit miracle qui fasse pousser les cheveux. Ce que vous devez faire, c'est entretenir ce que vous avez eu déjà comme longueur, vous assurer que vous êtes en bonne santé et vous assurer de consommer correctement ce que vous êtes supposé manger. Et ensuite, le travail va se faire tout naturellement. Ce que vous devez faire là où vous devez mettre votre énergie, c'est de préserver cette pousse-là que vous avez. Sinon, à part ça, il n'y a plus grand-chose à faire. C'est pourquoi, parfois, on va vous dire de vous masser le cuir chevelu. Pourquoi? Parce que ça favorise la circulation sanguine et donc ça aide le cheveu à pousser. Pareil pour les produits, les huiles qu'on va vous dire de venir mettre sur le crâne. Moi, je déconseille de le faire régulièrement parce que comme je vous l'ai dit, ça va venir boucher les pores. Mais une fois en passant, c'est-à-dire les jours de soins par exemple, c'est pas grave parce que vous aurez utilisé un shampoing qui vous a débarrassé de tout ce qui est mauvais, mais aussi de ce qui est bien, notamment le sébum. Et c'est pour ça que des fois, c'est pas grave, vous pouvez vous tracer les cheveux, mettre l'huile, mais encore, faut que ce soit un cuir chevelu bien propre, bien sain. Quand c'est un environnement aéré, le cheveu a plus de facilité à pousser. Mais si c'est un environnement où vous vous amusez à mettre des produits, à le stresser, à mettre trop de pression, vous stressez des follicules pileux et ils auront du mal à faire leur travail. Donc, évitez ce qu'il y a à éviter. Concentrez-vous sur la préservation des longueurs et puis voilà, c'est tout. Donc j'espère qu'après cet épisode-là, vous n'allez plus demander à quelqu'un de vous donner un produit miracle qui vous fasse pousser les cheveux du jour au lendemain. Il n'y a pas de magie. Tout s'explique, il faut simplement comprendre et quand vous comprenez, c'est facile de s'occuper de ses cheveux et de ne pas se frustrer quand vous n'atteignez pas ou vous n'obtenez pas certains résultats. Vous saurez que vous avez emprunté le mauvais chemin pour vous y rendre. Donc j'espère que c'était assez clair. N'hésitez pas à me laisser des questions si ce n'était pas le cas. Mettez-moi des commentaires si vous avez appris quelque chose ou si vous avez compris quelque chose. N'hésitez pas à me dire. Et surtout, dites-moi comment est-ce que l'information que vous avez eue aujourd'hui va vous aider à sortir de là où vous êtes ou en tout cas vous encourager dans la lancée que vous êtes. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, commenter, envoyer à tout le monde. Et puis vraiment, abonnez-vous. Ça fait un moment que vous regardez, vous vous abonnez pas, c'est pas gentil. Merci, à bientôt.